Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs, bonjour chers frères et un salut particulier à mes chers abonnés à qui je souhaite un excellent début de week-end. Oui, au Canada on va dire une excellente fin de semaine. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler du coup d'État au Tchad. Oui, il y a eu un coup d'État au Tchad. Donc nous allons essayer d'analyser et de comprendre pourquoi les enjeux de ce coup d'État. À côté de cela, nous allons parler également de la situation panafricaniste, du panafricanisme et du cas en rapport avec le Sénégal et les pays de l'AES. L'actualité est en train, l'espace de souveraineté en Afrique est en train de s'agrandir. Et on trouve que l'impérialisme n'a pas encore dit son dernier mot. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que nous parlons ici de géopolitique, de géostratégie, bref, de géographie et tout ce qui touche à l'espace. Et notamment un espace afrocentré, oui. Donc, quand je parle d'afrocentrisme, ça veut dire je mets l'Afrique au cœur ou les Africains au cœur de nos débats, leurs perspectives ou les analyses d'un point de vue africain que je l'analyse. Donc, voilà ce que ça veut dire être un afrocentriste, comme on parle d'européocentriste. Eurocentriste ou européocentriste, eurocentriste. Voilà. Donc, si vous avez fait ce que je vous ai dit tantôt, c'est-à-dire mettre de nombreux pouces, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas perdre les prochaines vidéos et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de partager les liens d'abonnement. Sur ce, nous entrons dans le vif du sujet. Coup d'État au Tchad. Il y a une tentative de coup d'État au Tchad ces jours-ci. Et comment comprendre donc ce coup d'État? En fait, on a commencé déjà en fait, sur place. Les faits sont que sur place, il y a eu d'abord une attaque sur un marché. Et pendant que les forces s'agitaient pour aller, les forces de l'ordre s'agitaient pour aller maîtriser la situation, c'est alors que certains hommes armés ont pénétré la présidence et les lieux privés du président, les lieux secrets du président pour essayer de perpétrer des forfaits. Bon, voilà la situation ainsi décrite. Ben, est-ce que le président est en santé? Oui, le président est sorti sain et sauf de cette situation. Et comme toujours, il pourra dire un mot par la suite des jours, les instants à venir. Mais pour le moment, rien n'est encore confirmé, rien n'est encore démenti. Ben, en fait, le président doit se porter, le pouvoir n'a pas encore vacillé, n'a pas encore changé de camp. Comment comprendre cette situation? Vous voyez que cette tentative de coup d'État vient à la suite du discours de Macron, dont il lançait un avertissement déjà au Tchad particulièrement. Voilà, il n'a pas cité un pays particulier, Macron n'a pas cité un pays en particulier, mais les pays qui se sentaient intéressés sont maintenant visés, clairement visés, parce que les terroristes ont repris du poil de la bête au Tchad. Macron, en installant le président Déby, disait qu'il faudrait qu'il appelle les opposants à terre les armes. Ah, donc celui qui contrôlait ses opposants. Et effectivement, ils sont tués. Jusqu'à ce que le président prenne cette décision qu'on sait, celle de changer de camp, de couper l'alliance militaire qui unissait le Tchad à la France et de se tourner vers d'autres alliances. Ben, ce n'est pas encore suffisant. Donc, vous voyez, vous comprenez que si pour le cas du Sénégal dont nous avons parlé tôt, si le Sénégal inquiétait la France, elle aurait plus facilement réagi. Il serait plus facile de faire un coup d'État au Sénégal que de le faire au Tchad. Parce que le cas du Sénégal, c'est un cas déjà acquis. Malgré la sortie du président Diomaye Faye disant que les bases militaires ne se justifient pas au Sénégal, ben, ils n'ont pas donné un calendrier pour leur départ. Donc vous trouvez que ce sont encore des plaisantins qui sont au pouvoir pour essayer d'animer la galerie. Et d'après, même quand il a dit ça, si c'était au sérieux, les généraux sénégalais ont dit non, qu'ils ne peuvent pas laisser partir les soldats français. Ils ont justifié la présence des soldats français au Sénégal, alors qu'il y a au Sénégal, rappelez-vous, la plus vieille rébellion qu'on a en Afrique. La rébellion casamançaise dure depuis plus de 30 ans. Pourtant, les Français sont là, mais ils n'ont pas résolu le problème. Ce n'est pas le terrorisme ils sont là pour autre chose que pour cela. Ailleurs, ils ne justifient pas le terrorisme, mais ce n'est pas le cas. Donc, le Tchad, là, ça nous donne la conviction que le Tchad a pris la bonne décision et est en train de l'exécuter. Effectivement, ils ont dit que ça va jusqu'à fin janvier pour quitter le territoire tchadien. Nous leur disons bravo au Tchad. Voilà comment est-ce qu'un homme prend une décision. C'est un militaire. Et quand vous voyez de l'autre côté, au Sénégal, des civils prendre des décisions pareilles, ils sont dans la diplomatie, ils sont dans des formes, ils sont en train d'expliquer ou de convaincre. Pensez-vous que les Sénégalais, le président sénégalais peut tenir, les Sénégalais peuvent tenir les débats avec les Français? Jamais, ils ne pourront pas. Vous entrez dans cette dynamique-là, vous êtes perdu. Il faut des militaires pour effectivement procéder à tous les changements dont les Africains en ont soif.
Il veut dire que les changements de monnaie, les changements de rupture de relations diplomatiques, et c'est dans cette dynamique que la France est entrée. Et nous leur disons bravo au président Déby qui a pris cette décision de pouvoir rompre les accords militaires avec la puissance française. Rompre ces accords, mais pour cela, ils sont bien préparés. Je vous rappelle que le président Déby a fait un voyage l'hiver dernier, ça fait près d'un an, à Moscou. Et c'était un voyage officiel, un des rares voyages officiels, parce que beaucoup de présidents sont partis à Moscou, ont signé des accords de coopération, mais ont visité Moscou un peu sous le couvert des réunions, des séminaires ou des rencontres des chefs d'État. Mais cette fois-ci, où il y a un an, le président Déby est parti au Tchad de façon officielle, c'était en plein hiver au Tchad, et on lui a donné tous les honneurs pour le recevoir, et ils ont signé des accords de coopération. Donc, le fait que la Russie et le Tchad se sont unis sur le plan militaire était un vrai succès. Ce n'était pas des accords qui sont tramés sous le casier, c'était vraiment effectif. Et les jours qui ont suivi cette rencontre, je pense il y a environ 6 mois, on a vu la Russie entrer donc en action au Tchad. La Russie a fait quoi? Il y avait des prisonniers tchadiens qui ont été pris en otage dans la bande d'Aouzou. Les Français étaient là, ils n'ont pas su comment le faire. Et c'est les militaires russes qui ont libéré les prisonniers tchadiens sur leur propre territoire, pourtant les Français étaient là. Nous disons bravo à cette coopération tchado-russe. Voilà comment est-ce qu'une coopération va fonctionner. Même ayant renforcé leur base militaire française au Tchad, ils n'ont pas pu résoudre ce genre de problème. Donc vous comprenez, pour moi, à notre analyse, voilà le fait qui a pu déclencher, qui a pu pousser les présidents des autorités tchadiennes à pouvoir dire qu'il faut rompre les accords militaires. On aura beau évoquer ci, on pourra beau évoquer là, voilà. Que vous avez des bases militaires, des Français sur place depuis des décennies et qui ne sont pas prêts à protéger les soldats tchadiens sur leur propre territoire. Ça voudrait dire que les Russes connaissent mieux le territoire tchadien que les Français qui sont là depuis des années. Voilà une question qu'on devrait bien se poser. Donc, tout ceci a amené les autorités tchadiennes à vouloir dire qu'il faut rompre les accords de coopération. Et Macron est venu donc dans un discours pour essayer de nous distraire en parlant de beaucoup de choses de rien. C'est pour ça que je vous dis qu'avec les Sénégalais ne peuvent pas prétendre, quel que soit leur niveau d'intelligence, mener un débat avec les Français. Sortons du débat avec les Français. Et le ministre tchadien, Diop, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, dit qu'ils ne sont plus dans ce discours-là. On est sorti de ces débats-là depuis. On ne fait plus ces débats avec les Français pour nous dire, avec les Européens pour nous dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. On n'est pas dans ce discours-là avec eux. Donc, si les Africains, de façon individuelle, sortaient du débat avec les Français, ils auront toujours l'avantage sur nous autres pour les débats. C'est leur langue, c'est leur façon de faire. Ils ont conçu cela sur des décennies. Alors, au moment où nous nous réveillons, si on veut entrer dans le débat avec eux, on ne réussira pas. Donc, sortir de ces débats, ça implique aussi le cas de la Chine. Vous voyez ce que les Chinois ou les Asiatiques font? Ils sont sortis de ces débats avec les Occidentaux. Il n'y a pas de débat avec eux. Notamment avec l'Angleterre. Tout débat, l'Angleterre a pillé la Chine. Il ne faut pas que les gens ignorent à travers ce qu'ils ont appelé la guerre de l'opium. Ils ont pillé la Chine. Et la Chine réclame, remettez-nous nos porcelaines. Et remettez-nous tout l'argent que vous avez récolté. Ben, les Anglais n'en parlent plus. Et les Chinois disent, pour parler de toute négociation, remettez-nous d'abord nos trésors que vous avez pillés, nos porcelaines que vous avez pillés pendant la guerre de l'opium. Donc voilà, il faut sortir de là. Et quand vous parlez mal de la Chine aujourd'hui, ce qui a fait, c'est que vous allez répondre par un procès. Il faut bien qu'on soit conscient de cela. Et la Chine est allée encore plus loin. Elle a pris le premier ministre Jean-Pierre Raffarin pour défendre ses intérêts sur le plan francophone. Donc quand vous montez des discours là, il y a tout un premier ministre et son gouvernement qui sont au service de la Chine pour défendre l'image, pour polir l'image de la Chine à l'extérieur. Donc, pour le moment, nous disons bravo au président tchadien qui essaie en train de montrer le chemin. Ben, il faudrait qu'il essaie donc de s'ouvrir ou de se rapprocher ou de s'attacher à l'AES. Nous attendons qu'il fasse ce plan-là pour que les accords militaires, les alliances militaires de l'AES prennent également effet, prennent également corps au Tchad. Pour que le Tchad soit aussi un espace sécurisé autant que l'AES. Donc, ça, c'est la première des choses à faire. Parce que c'est rallié avec la Russie. Vous avez vu ce qui s'est passé avec la Syrie. On aura beau vous soutenir, vous êtes loin, ben, ça ne pourra pas remplacer le peuple ou les populations qui sont sur place pour combattre. Les soldats syriens se sont seulement envolés. Ils n'ont même pas voulu combattre. Face à cela, que pouvait faire
que pouvaient faire les militaires russes, que pouvait faire l'armement russe sans les hommes. Et on sait comment ça peut se passer. Notre expérience de géopolitique, c'est que l'OTAN est venu donner beaucoup d'argent aux militaires et ils ont carrément abandonné les combats. Pourquoi est-ce que vous allez mourir sur quelqu'un pour quelqu'un? On vous donne peut-être $1 million à chacun, il est prêt à partir, abandonner les armes et à partir. Donc, voilà ce qui s'est passé en Syrie. Il ne faudrait pas que le Tchad tombe dans la même erreur. Avoir les apports militaires avec la Russie, c'est très beau, mais il faut se rapprocher de l'AES et surtout que faire la paix avec la puissance africaine, ce serait une meilleure façon de se protéger. Merci beaucoup. Et vous voyez que si vous avez bien compris cette vidéo, mettez-nous des pouces. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire sur ce coup d'État au Tchad, ce que vous en pensez par rapport au cas du Sénégal, alors qu'ils ont fait la déclaration de sortie le même jour. Merci et à la prochaine.